Salut les filles! On se retrouve aujourd'hui pour un look avec des tons de violet. Allons voir les étapes pour y arriver. Pour être en mesure de faire ressortir le plus possible le violet qu'on va mettre au niveau de la paupière mobile, je vais utiliser le crayon de NYX, le Jumbo Eye Pencil, et c'est dans la couleur Milk, comme on peut le voir ici. Je vais même en appliquer sur la ligne inférieure des cils. Pour l'instant, c'est pas super joli, mais ça va donner quelque chose de beau. On va commencer par prendre la petite palette, on pourrait appeler ça un quatuor plutôt, de Maybelline Eye Studio, qui est dans la couleur Legendary Lilac. On va employer ces deux couleurs-là ici. Premièrement, on va appliquer celle-ci qui est plus foncée, qui est un petit peu plus bleutée, et ensuite cette couleur-ci qui est plus rosée. Le rosé va venir donner un peu plus d'éclat à la couleur. Le violet un peu plus bleuté. Et je prépare déjà la forme que mon maquillage va avoir en utilisant la tranche du pinceau pour venir donner l'angle désiré qui suit la ligne de ma muqueuse. Maintenant, ce qui va venir faire ressortir encore plus la couleur, le petit rosé. Je vais ensuite chercher ce petit duo dans les couleurs Hip de L'Oréal et celui-là se nomme Reckless. Et on va venir vraiment chercher la couleur la plus foncée entre les deux. Je vais prendre un pinceau plus précis, qui va être un pinceau crayon, et je vais l'utiliser vraiment au niveau du creux. À noter que je ne vais vraiment pas venir rejoindre la ligne de mes cils, ça va rester tout simplement une banane simple. Je prends maintenant mon pinceau pour estomper parce que jusqu'à maintenant, la forme que ça a, c'est nécessairement pas quelque chose qui est fini, là. Alors, le plus important à venir estomper, c'est vraiment au niveau du coin interne pour donner une douceur et une belle finition. Je vais aller appliquer la touche lumière. J'utilise d'abord une couleur qui va être très mate. Je la prends dans la palette de Coastal Scents, juste ici. C'est un blanc qui est légèrement rosé, que je vais employer avec un pinceau assez non dense. Étant donné que je vais ajouter un petit côté lumineux à la chose, je vais utiliser un highlighter, donc une couleur hérissée, et je vais employer mon enlumineur de chez Dior, et je vais prendre la couleur juste ici. Et je fais juste en appliquer un tout petit peu par-dessus pour aller chercher un beau petit reflet. C'est optionnel comme étape. On va maintenant venir obscurcir la ligne des cils. Je vais en appliquer autant au niveau de la muqueuse supérieure qu'au niveau de la muqueuse inférieure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va en appliquer jusqu'au coin interne. Une fois que ça a été appliqué de cette façon-là, je vais venir en ajouter un tout petit peu au niveau de la ligne supérieure des cils, mais vraiment en restant très près des cils, justement. C'est important de bien venir passer le crayon directement dans les cils pour être certain qu'il n'y a pas de délimitation de peau entre la ligne noire et l'œil. J'ai envie que le dessous d'œil soit un petit peu plus bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma palette de Coastal Scents encore et on va venir mélanger deux couleurs. Je vous les montre à l'instant. On va se placer les doigts. J'ai jamais fait de guitare, hein, fait que c'est un peu difficile. Bon, j'ai accroché dans ma paupière, ça va bien. Donc ces deux couleurs-là, celle-là et celle-là ici,
Si je vous recule, on a cette couleur-là et cette couleur-là. Et on voit ici le beau trou que j'ai fait dans mon ombre rose. Et la couleur en dessous de mon ongle. Je prends un pinceau biseauté, évidemment. Et je prends un petit peu de chacune des deux couleurs. Et je l'applique en dessous de l'œil. On va estomper cette petite ligne-là pour la fondre un petit peu mieux. Tout ce qu'il reste à faire, c'est venir peaufiner la forme extérieure du maquillage, juste ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rechercher les couleurs du quatuor de Maybelline et je vais venir travailler la fin du maquillage. Donc, je prends un tout petit peu de chacune des deux couleurs et je vais venir en appliquer comme ceci. Donc là, on a la couleur un peu plus bleutée, les violets un peu plus pâles. Et on reprend un tout petit peu du violet plus foncé qu'on va venir appliquer encore une fois au niveau du creux, juste pour redonner un peu d'intensité. On voit bien la continuité de la chose. On peut même revenir fondre un tout petit peu le haut de la couleur ici, du violet plus foncé. La seule chose qui reste à faire, le mascara. C'est ce que le look final nous donne. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. J'apprécie particulièrement les tons de violet, surtout que ça fait ressortir le vert de mes yeux. C'est vraiment conseillé aux gens qui ont les yeux verts, aussi pour les yeux bruns. Je le conseille aussi à toutes celles qui ont envie de s'amuser avec les couleurs, parce qu'en soi, toutes les règles qui sont établies par rapport aux couleurs puis tout ça, parfois ça peut être vraiment surprenant et amusant de pouvoir les violer, ces règles-là. Donc je vous conseille sincèrement, pour faire un retour rapide pour que vous ayez le temps de le noter, j'ai utilisé d'abord le crayon Jumbo Eye Pencil de chez NYX, qui est dans la couleur Milk. J'ai ensuite appliqué deux couleurs dans le quatuor de Maybelline Eye Studio, dans la couleur Legendary Lilac. J'ai aussi utilisé la couleur la plus foncée du duo de chez L'Oréal Hip, dans la couleur Reckless. J'ai aussi utilisé la palette de Coastal Scents, que j'ai juste ici, en 88 couleurs mat. J'ai aussi employé mon petit enlumineur de chez Dior. Le crayon noir de MAC en Feline, n'importe quel cours noir que vous avez fait amplement l'affaire. Et j'ai aussi appliqué mon mascara. Celui que j'utilise, c'est le XXL Pro de chez Maybelline Volume. Pour bien s'ajuster à un maquillage qui va être dans les tons de violet, je recommande sincèrement d'utiliser un rouge à lèvres qui va avoir soit des tons de violet un peu à l'intérieur ou dans les tons rosés. Le côté un peu froid des mauves. Si on va avec un mauve qui est plus rougeoyant, à ce moment-là, un rose fera peut-être pas l'affaire. Il faudrait plus aller vers des couleurs un petit peu plus chaudes. Pour ma part, ce que j'ai appliqué, c'est un rouge à lèvres comme ceci, qui est de chez Rimmel dans la couleur Fairy. Petit tube comme ça ici. J'ai appliqué un peu par-dessus un gloss qui était rose, rose pâle, mais ça vaut la peine vraiment d'aller dans encore plus rosé si vous le souhaitez. Un petit gloss peut franchement faire l'affaire ou tout simplement rien, étant donné que c'est quand même assez flagrant, assez dramatique si on veut comme maquillage. Alors j'espère que vous avez apprécié celui-ci, puis on se voit dans le prochain. Bye bye!